Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. M'affranchir tout péché devant la... Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu pour ce merveilleux moment que nous voulons partager ta parole telle que la Bible dit que tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Merci pour ce moment parce que toi tu es prêt à nous parler, tu es prêt à nous enseigner au Père de gloire. Yahweh, à prier au Seigneur encore une fois pour tous ceux au Père de gloire qui sont malades, pour tous ceux qui sont accablés par cette situation pandémique au Père de gloire. Yahweh, laisse que ta main, que ta miséricorde au Seigneur, Yahweh, touche, Yahweh, leur vie au Seigneur. Qu'ils soient réellement au Père de gloire, affectés au Père de gloire par ta main puissante au Seigneur. Jésus, c'est Yahweh qui sont au front. Je pense encore une fois, Yahweh, aux infirmiers et infirmières. Je pense encore une fois aux docteurs, au Seigneur. Yahweh, toi qui les as donné ce cœur, Yahweh, de secourir pendant que les autres personnes sont en train d'être confinées. Mais eux, Yahweh, ils s'avancent, Yahweh, dans des lieux au Père de gloire critiques, Seigneur. Oh Seigneur, je dis merci encore une fois pour ces pays, le Canada. Merci pour toutes les autorités de ces pays. Je pense à cet instant, Yahweh, en Afrique. Je pense, Yahweh, au Congo plus précisément. Oh Dieu de toute grâce, Dieu des esprits de prophètes. Te dire mon Yahweh est un bonheur pour moi, oh Seigneur. Je viens encore une fois fleurir au devant de ton trône et pense encore une fois à l'œuvre de la croix. La croix, les lieux, Yahweh, dit tout est accompli. La croix où là, toutes choses, au Seigneur, ont pris, ont eu leur sens, ont destiné au Père de gloire à ne plus retourner dans ta présence, au Seigneur, mais par le miracle, au Seigneur, Yahweh, de ta propre vie. Tu nous as ramenés autrefois, puisque les chemins, Yahweh, d'Éden étaient scellés, Yahweh, Père de gloire, par l'ange, au Seigneur, comme l'écriture, au Seigneur, était scellée au temps de Daniel. Mais la Bible dit, pendant que l'ange pleurait au Seigneur dans la vision, Yahweh, de Patmos, oui, nulle personne qui était digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les 7 sceaux. Et voici l'agneau de Dieu, lui qui a satisfait aux exigences de Dieu, qui était capable d'ouvrir les livres. Seigneur, oui, merci parce que toi, tu es digne d'être élevé. Merci au Seigneur parce que toi, tu nous as ramenés au Père de gloire, dans la maison au Père de gloire. Nous avons pris les sceaux de Dieu. Nous avons la marque au Père de gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Merci, je sens couler au Père de gloire encore une fois au devant de toi. La rosée au Père de gloire, alléluia, sakalangayanga baba, de ton œuvre au Père de gloire. La rosée au Père de gloire, oh alléluia, Yahweh, du travail fait, Yahweh, ne paie au Père de gloire, sécher au Père de gloire. Comme la pluie vient du ciel et tombe sur la terre, ne peut retourner sans avoir arrosé. Merci, parce que dans ta présence, ô Père de gloire, tu as décidé d'envoyer Jésus, afin que nous puissions vivre, Yahweh, ô Père de gloire. Merci Jésus, oh Yahweh. Merci parce que notre lendemain est confirmé. Notre lendemain est assuré, car l'enlèvement est une assurance véritable, oh Jésus. Parce que tu as dit aux disciples, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit au Seigneur, mais je suis allé vous préparer une place là où je suis, vous y serez aussi. Merci, chemin, la vie et la vérité. Quel meilleur
si ce n'est que les chemins que toi tu as fidèlement tracés par ton sang, ô Père de gloire. Les terrestres nous a légué la mort, mais toi tu nous as donné ce qui est de plus précieux. Tu as pris tout le mauvais d'Adam dans nous, mais tu nous as donné la divinité, ô Seigneur. Nous vivons parce que toi tu es Dieu. Nous vivons parce que toi tu as mis, ô Père de gloire, ta vie en nous. Tu nous as donné ta vie, ô Seigneur. Par le miracle de l'adoption, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Merci, car ton repas est notre repas. Ta maison est notre maison. Nous asseyons à l'égalité, à l'image du dernier repas que tu as pris sur, Yahweh, sur la terre. Jésus, l'homme des milléniums, tu viens bientôt, alléluia, pour prendre l'église. Et, alléluia, merci Seigneur. Merci de nous épargner de la grande tribulation. Car la Bible dit, alléluia, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, permet qu'à cet instant, celle ou celui qui écoutera cette trompette d'être sonnée, laisse que, oh Jésus, qu'il parvienne à la connaissance de ta parole, parce que Jésus est la connaissance. Voilà pourquoi Jean 14, 6 dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Laisse qu'à cet instant de confinement, cet instant de stress, cet instant d'instabilité, Seigneur, que tous les yeux du monde entier est rivé et fixé vers toi. Laisse que réellement que ce ne soit pas seulement un temps de frayeur, mais questionnement, que cela est un temps d'approche vers toi, oh Seigneur. Oui, guéris ton peuple, rapproche encore une fois les serviteurs de Dieu à cet instant. Oh Père de gloire, comme nous avons prié à cet instant, c'est le temps où l'Église doit retourner dans la chambre haute. C'est le temps où l'Église doit préparer les 5 vierges sages, oh Père de gloire, car la noce est prête à Yahweh, oh Père de gloire. Parce que la Bible dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ainsi que les vivants, Yahweh, monteront dans les airs à la rencontre, ô Père de gloire, de l'époux. Oh Jésus, Yahweh, tu nous as prédestinés à prendre part à cet grand rendez-vous qui ne peut être décalé, qui ne peut être, Yahweh, sakalangayangaba, qui ne peut être, Yahweh, reporté au Seigneur, qui peut tricher, Yahweh, à l'enlèvement, qui peut bourrer au Père de gloire comme on bourre les urnes pour faire passer une personne de son choix. Mais, oh Seigneur, le rendez-vous de l'enlèvement est inscrit comme une lettre indélébile qui ne peut être effacée au Seigneur, qui ne peut être reportée au Seigneur. Nous bénissons Jésus, l'homme du millénium. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, sois béni, sois exalté. À tous celles et celui qui va nous suivre, Seigneur, qui va écouter ce son de la trompette, car la Bible dit, heureux celui qui entend et qui écoute les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Oui, le temps est proche. Alléluia. Le temps où nous, étant qu'enfants de Dieu, nous apprêtons, nous sommes dans la position d'Élie, alléluia, dans la chambre haute, parce que l'enfant se meurt, parce que l'église se meurt, parce que les gens perdent l'espoir au Père de gloire. Et pendant que les temps s'assombrissent, puisque nous sommes dans les temps du soir, il y a une seule lumière, la lumière véritable. Oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ces merveilleux moments, Seigneur. Alléluia. Je bénis encore une fois ta parole, Yahweh. Parle-nous, enseigne-nous au travers de cet enseignement. Oh, alléluia. Que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom encore une fois, mes bien-aimés, à vous tous qui êtes connectés avec nous. Merci de partager ces vidéos. Alléluia. Merci. Nous avons commencé à parler de ce thème eschatologique concernant les événements du temps de la fin. Alléluia. Alors, tous ces enseignements sont
excusez-moi, je vais essayer de m'avancer. Tous ces enseignements sont sur notre page Facebook. Les enseignements sont sur notre page Facebook Pierre Kinkela et dans les pages du ministère Logos et Rema. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous avons commencé à parler, ça fait un bon bout de temps que nous avons commencé à parler, comme je disais, de ces enseignements comme Dieu nous avait mis à cœur. Alors, nous avions commencé à parler des livres, dans les livres d'Apocalypse. Alors, pour faute de temps, je ne saurais pas me résumer parce que si seulement même ces enseignements que nous sommes en train de donner, c'est quasiment un grand résumé. Chaque enseignement, c'est un grand résumé. Parce que comme nous avons dit que nous ne pourrons pas aller par les explications plus détaillées, sinon nous ferons des vidéos de 5 heures du temps. Alléluia. Parce que dans les enseignements eschatologiques, lorsque nous parlons des livres d'Apocalypse ainsi que qui s'associent souvent avec les livres de Daniel et les autres livres dans la Bible, nous avons beaucoup de pages historiques. Parce qu'il y a certaines de ces faits qui sont vraiment historiques, qui sont véridiques avec des dates précises. Gloire à Jésus. Alors, je vais essayer de résumer. Daniel 24 est en train de parler de Daniel 9 plutôt, 24-27, est en train de parler de 70 semaines. Gloire à Jésus. Nous avons dit ceci, que dans Daniel 8, Daniel était dans la position du bien-aimé. Daniel ne comprenait pas la prophétie du 2300 soir et matin concernant la libération des enfants d'Israël. Alors, Daniel étant que le bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'ange pour venir expliquer à Daniel cette révélation. Alléluia. Alors, comme nous avons dit, les 2300 soir et matin dans les volets prophétiques étaient devaient être remplacés par les 7 ans de la grande tribulation, dans une façon simple. Alors, dans les calculs prophétiques, nous avons déjà fait ces calculs prophétiques, nous avons démontré par rapport à la façon de calculer prophétiquement, les 2300 soir et matin ont été divisés par 365 jours, qui nous fait à peu près 6,3. Alors, si nous ajoutons avec les 30 jours vers la fin, alléluia, nous verrons cela vers la fin, ça va nous faire exactement 7 ans. 7 ans de grande tribulation. Nous avons déjà parlé comment les 7 ans ont été trouvés dans les volets prophétiques. Il y a des calculs que nous avons faits, il y a les tableaux qui sont faits pour exactement expliquer. Ici, je ne peux pas expliquer cela parce qu'il faut des temps et je n'ai pas les tableaux. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de préparer un livre où nous allons montrer tous ces schémas ainsi que les calculs. Alors, il est dit ceci, que cette année, nous prenons, je vais prendre la Bible, je vais lire cela pour nous mettre dans le contexte. Alors, souffrez que cet enseignement puisse être, peut-être sera un peu long, alors, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de détails, nous allons lire beaucoup, c'est les enseignements. Dans les enseignements, nous prenons le temps de lire beaucoup. Gloire à Jésus. Daniel 9, verset 24. C'est la base de cet enseignement. Daniel 9, verset 24 jusqu'au verset 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem. 1. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle et pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Gloire à Jésus. Alors, nous avons dit que les 70 semaines sera divisées plutôt en 3 parties. Le premier est appelé les 69 semaines de Daniel. Nous avons expliqué cela. Nous avons dit ceci, que les 69e semaine de Daniel cachait le mystère de la grâce pour le salut. Alors, dans les calculs prophétiques, nous avons 3 rois qui marquent les calculs prophétiques par rapport au départ des 69e semaine. Ici, je suis en train de faire un résumé. Nous avons la datation de Darius, nous avons la datation de Cyrus et nous avons la datation du roi Artaxerxès. La datation la plus qui est un peu plus précis par rapport au calcul prophétique, c'est la datation du roi Artaxerxès. Depuis le roi Artaxerxès, vous pouvez lire les livres d'Esdras et de Néhémie, jusqu'à la construction du deuxième temple d'Hérode le Grand, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, toute cette période-là est appelée et fait partie des 69 semaines de Daniel. Dans la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il a fait son ministère pendant 3 ans et demi, nous voyons que dans les 69e semaine, il y a le mystère qui est caché. C'est que Jésus-Christ, lui, il nous a fait entrer dans une année de grâce pour le salut. Alléluia, qui a été matérialisé par la naissance de l'Église, dans Acte 2. Alors, dès que Jésus-Christ meurt, il est enlevé. L'Église, nous avons dit que l'Église a commencé à voir sa naissance à la maternité de la croix. Avec, lorsque Jésus-Christ était percé sur ses côtes, nous avons dit que nous avons eu la présence de l'eau ainsi que du sang. Et nous comprenons par là que lorsque une mère est en train d'accoucher, nous avons ces 2 éléments principaux qui sortent de la femme pour qu'il y ait naissance. Nous avons dit que le mystère du sang et de l'eau annonçait déjà la naissance de l'Église qui a été matérialisée par Acte 2 au jour de la Pentecôte. Donc, nous avons dit ceci. Dans Ésaïe 61, lorsqu'Ésaïe est en train de prophétiser, il a dit que, je paraphrase, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Je paraphrase, il descend pour une année de grâce. Et nous avons aussi le mot vengeance. Alors, nous avons compris ceci dans Luc, dans le livre
de Luc 4, lorsque Jésus-Christ est entré dans la synagogue, quand il a lu les rouleaux, il a lu que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire quoi? Il a accompli la prophétie d'Ésaïe 61 en disant que cette prophétie a été accomplie parce que l'Esprit du Seigneur réellement était sur Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle concernant le royaume et pour guérir les malades. Mais nous voyons que Jésus-Christ, il n'avait pas mentionné le mot vengeance. Parce que le mot vengeance, Jésus-Christ, selon Jean 1, verset 29, lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus-Christ venir, il a dit, voici cette fois-ci l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons compris que Jésus-Christ, dans le temps de l'Esprit, maintenant, Jésus est encore dans ses prérogatives de l'agneau. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que tout l'investissement de Dieu pour sauver l'homme du péché est en Jésus-Christ. Nous avons dit ceci, que Dieu ne peut pas sauver dans cet instant en dehors de la croix. Alléluia. Car c'est sur la croix que tout a été accompli. Donc Jésus a satisfait les exigences que Dieu voulait pour que l'homme puisse revenir auprès de lui. Alors, nous avons dit ceci, que le mystère concernant les 70 semaines se cache dans Daniel 24. Le but pour lequel les 70 semaines ont été fixées, c'est pour cesser la transgression, c'est pour mettre fin au péché, c'est pour mettre fin aux prophéties. C'est-à-dire quoi? Comme nous avons dit que nous avions essayé d'étaler tous les événements qui doivent se faire depuis le temps du roi Artaxerxès à la construction du muraille avec Hérode le Grand, à la naissance de Jésus-Christ, pendant ces 3 ans du ministère, nous avions essayé d'étaler tous ces événements dans les 70 semaines de Daniel. Gloire à Jésus. Alors nous avons dit ceci, que les 70 semaines étaient divisées en 3 parties. Le premier partie, ou le premier partie concernait les 69e semaine qui marquait une année de grâce. Parce que Jésus, il nous a fait entrer dans une année de grâce pour le salut, avant de partir. Amen. Les dernières parties, ou les 7 semaines, nous avons vraiment passé le temps. Alors si seulement je prends le temps de résumer, je vais résumer peut-être pendant 2 heures du temps, juste pour faire les résumés. Alors nous avons dit que les 7 ans étaient divisés en 2 parties. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pour faute de temps, je ne vais pas vraiment souffrir à aller regarder nos vidéos. Alors, les premiers 3 ans et demi, nous avons dit ceci. Nous avons vu la montée avant d'abord entrer dans les 70 semaines de Daniel. Vous vous rappelez de Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point. Le verbe périr. Comme au temps de Noé, Dieu ne peut pas vouloir que ses enfants, ses bien-aimés, puissent être engloutis. Qu'est-ce que Dieu a fait au temps de Noé? Il a sécurisé d'abord ses bien-aimés qui étaient à l'image de Noé ainsi que ses enfants. Il les a fait entrer dans la sécurité qui était à l'image de l'arche de Noé, qui est l'image de Jésus-Christ, le lieu de notre sécurité. Et de la même manière aussi, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsqu'on parle du verbe périr ici, c'est par rapport à l'étang de feu, de ceux qui vont passer l'éternité dans le feu. Ici, je ne parle pas de la Guéhenne, c'est dans le temps de feu. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Qu'avant, Dieu ne pouvait pas
Dieu n'a pas destiné l'Église qui nous sommes d'entrer dans la grande tribulation parce que la grande tribulation marque les temps de la colère de Dieu. Où Dieu, la patience de Dieu aura sa fin. Mais avant ça, Dieu, il doit d'abord enlever l'Église. C'est pour cela que nous avons commencé à parler de 7 sceaux. Nous avons d'abord parlé de Apocalypse 5. L'Apocalypse 5 nous montrait le mystère de celui qui était capable d'ouvrir les livres de vie. Lorsqu'on dit celui qui était capable de rompre les sceaux, ça veut dire quoi? Celui qui était capable de faire accéder la révélation. Alléluia. Comme Jean était monté dans l'esprit, Dieu l'a ouvert les yeux, Dieu l'a donné l'accès de voir les choses qui devaient arriver par rapport à Apocalypse 2, par rapport aux 7 églises. Et nous avons dit qu'ici, par rapport à l'ouverture des sceaux, nous sommes au premier ainsi qu'au deuxième sceau, où nous avons vu les massacres et toutes ces choses-là. Les premiers sceaux, nous avons dit que cachait le mystère de la séduction. Parce que l'homme qui est monté sur le cheval, c'était pas Jésus-Christ. Vous allez constater, nous avons donné la différence entre cette personnalité de Apocalypse 6 qui est sur le cheval, ainsi que Apocalypse 19. Nous verrons, il y a une grande différence. Dans Apocalypse 19, il y a toutes les caractéristiques de Jésus-Christ. Mais dans Apocalypse 6, dans l'ouverture du premier sceau, l'homme qui est monté sur le cheval, nous avons dit que c'était le mystère de la séduction, Jérémie 9, verset 3. Il lance les paroles de la flèche et l'image de la guerre dans l'ancien temps, mais dans les volets prophétiques, c'est l'image des paroles de séduction lancées pour conquérir. Parce que nous avons dit ceci, que le plus grand mystère du diable, c'est de conquérir notre foi. Nous avons dit ceci, que le diable, il n'a pas besoin de ton mariage, même si quand il semble attaquer comme au temps de Job, la finalité en Job, c'était pas le matériel, c'était sa foi, sa persévérance envers Dieu. Il voulait absolument que Job puisse abandonner sa foi en Dieu. Alléluia. Comme j'avais dit ceci, que même lorsque le diable est venu tenter Adam et Ève, dans ce temps-là, il y avait tous les minéraux à l'état pur. Il n'y avait même pas besoin des instruments pour creuser. Les minéraux, les diamants et toutes ces choses-là étaient là, à l'état initial de sa pureté. Alors, si Satan ne s'est pas intéressé à ces choses-là, il s'est intéressé seulement à ce qui était à l'intérieur d'Adam et Ève, qui était l'image du pouvoir de nommer ainsi que de dominer. Gloire à Jésus. Donc, par rapport à l'ouverture de 7 sceaux, nous avons parlé du premier, du deuxième sceau. Et à l'ouverture des 5 sceaux, nous avons dit les âmes qui criaient vengeance. Après les 7 sceaux, nous avons parlé du 7 trompettes. Après les 7 trompettes qui nous faisaient entrer dans l'ouverture du 7e coupe, où nous avons parlé de l'Armageddon. Dans l'Armageddon, après l'enlèvement, le monde entrera dans un chaos. Ce chaos, dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit, lorsque le monde dira paix et paix, une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Parce que l'enlèvement sera un moment glorieux pour nous qui ont cru en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sonnons cette trompette. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, qui n'ont pas encore reçu les dons de Jésus-Christ en les recevant en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, dès que l'Église part, le monde va entrer dans un chaos. Et ce chaos va exiger une sorte d'ordre mondial. Nous avons dit, comme vers les années après la Deuxième Guerre mondiale,
il y a eu un chaos total sur la terre. Alors les présidents du monde se sont réunis pour fonder l'Organisation des Nations Unies pour harmoniser toutes choses. Nous avons donné cette image de l'Empire romain qui va encore renaître avec les 10 rois qui composaient, les 10 royaumes qui composaient l'Empire romain. Ici, je suis vraiment en train de faire un grand résumé. Alors, ce temps-là sera un temps qui sera dirigé par l'Antichrist. L'Antichrist va apparaître dans sa forme physique. Parce que nous avons dit ceci. Lorsque, d'après Daniel 2 et Daniel 7, dans la vision de Daniel, nous avons eu la montée des rois de la terre. La statue décrivait la montée des rois de la terre par rapport à Apocalypse 17, verset 15. La tête qui était composée par l'or était l'image de Nabuchodonosor, symbolisée par les lions avec les ailes. Nous avons déjà parlé, nous avons expliqué ce que cela signifiait. La rapidité, les lions avec les ailes étaient l'image de la rapidité de conquérir. Nous avons vu encore une fois que la troisième partie était composée du royaume des Médés ainsi que des Perses. Alléluia. Et les 4 membres étaient composés du royaume de la Grèce, qui était dirigé par Alexandre le Grand. Et les dernières parties qui étaient composées par les fers mêlés avec l'argile. Donc nous voyons déjà la fragilité. Alors nous avons dit ceci, que lorsqu'il y a eu la fin de l'Empire romain vers 476, nous avons dit ceci, que le diable est tellement malin, il a scindé les pouvoirs en 2 parties. Amen. Le pouvoir religieux ainsi que le pouvoir politique. Le pouvoir religieux est resté à Rome parce que nous avons donné des explications par rapport à la création même de la papauté vers les années 538 par Justinien. Amen. Alors, nous avons, après cela, pendant ces 3 ans et demi, nous aurons la montée de l'Antichrist qui va préparer les chemins du grand dragon. Nous aurons la marque de la bête et nous avons parlé aussi de l'Armageddon. Nous avons parlé pourquoi il y aura Armageddon. Nous avons dit parce que, Satan ne peut pas rester impuni. Satan, Dieu l'a réservé une sentence éternelle dans le temps de feu. Nous avons vu cela. Nous avons dit que pourquoi il y aura Armageddon aussi dans les 3 ans et demi. Nous avons dit que dans ces 3 ans et demi, la montée de l'Antichrist, la marque de la bête, la fuite d'Israël, et nous avons parlé aussi de l'Apocalypse 12. Lorsque Israël était en train de fuir parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue qui était érigée en la mémoire de l'Antichrist par les dragons, parce que personne ne pourra acheter dans ce temps-là si seulement ceux qui auront reçu la marque de la bête dans leur front ainsi que dans leurs mains. Alors, tout celui qui va refuser d'adorer la statue aura comme sentence la mort. Le diable va tuer beaucoup de gens. Alors, Israël, comme ils se sentiront, parce qu'il est dit que le diable est venu pour faire une alliance avec le peuple juif. Puisque le peuple juif attend toujours le Messie, ils vont se rendre compte qu'ils ont été bernés. Le diable sera furieux, il va essayer de les tuer. Et c'est là où va intervenir Apocalypse 11, verset 3. Les 2 témoins, les 2 oliviers sauvages ou les 2 aigles, qui vont faire fuir Israël dans le désert. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 13-14, vous descendez, que lorsque les eaux vont commencer à suivre la femme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir la terre
Nous avons dit que les eaux dans les volets prophétiques, dans ce contexte-là, ce n'est pas les eaux, ce n'est pas la parole. C'était les troupes militaires du dragon de Satan, comme Pharaon a fait, qui était en train de poursuivre, my God, qui était en train de poursuivre des enfants d'Israël pour les tuer. Et Dieu avait ouvert la mer et a fait sortir les enfants d'Israël et a englouti, la mer a englouti les militaires de Pharaon. C'est de la même manière aussi que dans ce même contexte-là, quand Israël va commencer à fuir, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, la puissance de l'Éternel va l'engloutir. De la même manière, la Bible dit que la terre va ouvrir ses entrailles et va engloutir. Parce qu'il va envoyer, on est en train d'utiliser le terme l'eau. Mais l'eau ici, dans ce contexte de Apocalypse 12, ce n'est pas la parole, mais c'est les cavaliers, les soldats de l'Antichrist, les soldats de Satan. C'est eux qui vont essayer de poursuivre pour massacrer les enfants d'Israël. Mais ils seront sous la protection de Dieu avec les deux prophètes. Comme Moïse et Aaron ont fait traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge. C'est dans le même contexte. Gloire à Jésus. Alors la Bible dit que Satan sera tellement furieux et que qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, il va faire des massacres. À la deuxième moitié de la nation. Et dans la deuxième, lorsque Satan va faire les massacres, souvenez-vous de Apocalypse 6, verset 9, 10, vous descendez. La Bible est tentée de dire qu'ici, il y a les saints qui ont été tués, les saints de la grande tribulation, qui ont été massacrés, qui vont commencer à réclamer à Dieu la vengeance de leur sang. Gloire à Jésus. Alors, là, nous avons dit ceci, que l'Armageddon, dans notre deuxième partie, nous avons dit que Dieu maintenant, Jésus-Christ va retourner, va faire son retour. Nous avons donné la différence entre l'enlèvement ainsi que le retour de Jésus-Christ. Nous avons dit ceci, que l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, j'essaie d'aller lentement avec des précisions possibles pour qu'à votre tour, lorsque vous allez les partager, voilà pourquoi nous donnons beaucoup de versets. Ici, je suis en train de résumer. Alors, l'enlèvement, c'est que la Bible dit que les morts en Christ ainsi que les vivants monteront. Jésus-Christ va quitter le troisième ciel. Nous allons nous rencontrer dans les airs. Alors, les airs, nous avons expliqué, c'est l'espace que Satan occupe. Ça veut dire que dès que Satan a été précipité sur la terre, Satan n'est jamais retourné dans la présence de Dieu. Nous avons expliqué l'image de Job. Nous avons dit que les livres de Job, ce sont on utilise beaucoup, c'est comme des formes de paraboles. Alléluia. C'est comme les dramaturges. Alléluia. Alors, Dieu, il va prendre, on veut dire que l'enlèvement sera à l'image de la moisson de Dieu. Lorsque la moisson en Israël était prête, les enfants apportaient les blés qui étaient tombés, ainsi que les blés qui étaient attachés. C'est l'image de 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Les blés qui étaient tombés, c'était l'image des morts en Christ. Les blés qui étaient attachés, c'est l'image de ceux qui seront vivants au temps de l'enlèvement. De la même manière aussi, nous voyons aussi au temps de l'enlèvement, c'est que les sacrificateurs restés dans les tabernacles, c'est le peuple qui amenait les blés dans la présence du sacrificateur. Et les sacrificateurs entraient avec les blés, ils les secouaient de gauche ainsi qu'à droite. C'est Dieu qui a prouvé que les récoltes étaient maintenant favorables. C'est les sacrificateurs, après avoir reçu l'instruction de Dieu,
il sortait pour annoncer les récoltes de Dieu. Nous avons dit aussi ce qui est ici, que l'enlèvement est à l'image de Rebecca. Lorsqu'Abraham a vu que réellement que son fils Isaac était prêt pour se marier, il a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, qui est l'image de Rebecca. Rebecca, dans les volets, elle est aussi à l'image de l'église. Matthieu 24. La Bible dit que le serviteur d'Abraham est parti pour chercher une femme pour son maître Isaac. Arrivé, nous sommes dans Genèse 24. Et là, il a rencontré Rebecca devant une puits. La puits qui est l'image aussi de l'église. Alléluia. La Bible dit, après avoir passé le temps, le serviteur a donné la dot. Le serviteur d'Abraham, il est à l'image du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui garde l'église à cet instant. Après avoir donné la dot à la famille de Rebecca, la famille ont demandé au serviteur d'Abraham que Rebecca devait rester 10 jours de préparation. Les 10 jours de préparation, c'est le mystère du temps de la grâce où nous sommes. C'est le temps de la préparation où nous avons dit ceci par la révélation que cet instant, l'église, les serviteurs de Dieu qui représentent les petites étoiles, ils doivent préparer les 5 vierges sages parce que il faut qu'il y ait noces. Alléluia. Et la Bible dit qu'après avoir préparé les 10 jours passeurs, les serviteurs d'Abraham a pris la femme de son maître. Il est parti avec la femme pour rencontrer Isaac. Donc Isaac était ailleurs. Isaac était en train d'attendre sa femme. Gloire à Jésus. De la même manière, nous avons dit aussi que au son de la trompette, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, les morts en Christ et les vivants, à l'image du blé qui était tombé et ce qui est attaché, seront présentés dans la présence de Dieu. Nous allons monter. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Lorsqu'on parle les airs, c'est le quartier général là où, le deuxième cieux, c'est là où Satan a placé son quartier général. Voilà pourquoi on l'appelle les princes des airs. Alléluia. C'est là où nous voyons lorsque Daniel était tenté de prier, sa prière était bloquée par les princes des Perses ou les princes de l'air. Nous n'avons pas à lutter contre l'esprit, mais contre les princes du ténèbre. Satan a mis son quartier général dans le deuxième ciel. Pourquoi? Parce que Satan, il voulait toujours s'égaler à Dieu. Puisque Dieu est élevé, lui aussi il veut être élevé. Après avoir récupéré les 2 pouvoirs qui étaient les pouvoirs de dominer et de nommer à Adam et Ève, parce qu'il a dit que à Jésus, ce pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné? C'est Satan qui lui a donné par la séduction, par la ruse. Il est monté. Il a placé son quartier général. Alors, dans Apocalypse 12, lorsqu'on parle, j'ai déjà expliqué cela, lorsqu'on parle, il y a eu guerre dans les ciels. Je reprends encore une fois. Il y a eu guerre, ce n'est pas le passé du passé. Mais c'est une action prophétique, parce que c'est une vision. Jean est en train de voir, comme je dis souvent, lorsque nous prophétisons, j'ai dit, je voyais, j'étais en train de voir, je suis présent, je suis en train de voir une vision présentement. Mais lorsque j'interprète, je dis que je voyais. Amen. C'est un mouvement prophétique. Je voyais. Cela ne signifie pas que le verbe n'est pas dans le passé d'hier, mais c'est une action prophétique dont je suis en train de voir maintenant. Mais lorsque j'interprète, je dis que je voyais dans la vision. C'est dans ce contexte-là. Donc, Apocalypse 12 et c'est le but de cette guerre-là. Parce que Satan doit déguerpiller. L'ange Michael doit combattre Satan dans le deuxième ciel. Il sera déguerpillé parce que lorsque l'église sera enlevée, nous allons monter, nous allons rencontrer Jésus dans le deuxième cieux. C'est le lieu de notre rencontre. Jésus quittera le troisième cieux. Alléluia. Et nous allons monter. Alors, il y a différence entre l'enlèvement ainsi que le retour de Jésus-Christ. Donc, l'enlèvement, je reprends. L'église va monter à la rencontre de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons parlé du retour de Jésus-Christ.
dans l'Armageddon. Lorsqu'on parle de l'Armageddon, nous avons le mystère d'abord de l'Armageddon dans Apocalypse 16. Et nous avons le mystère du retour de Jésus-Christ. Parce que nous avons dit ceci, que Satan ne peut pas rester éternellement impuni. Il a un sort qui lui attend. C'est qu'il doit être lié d'abord pendant 1000 ans. Deuxièmement, il doit passer l'éternité dans le temps de feu. C'est ce que nous allons voir. Alors, la Bible est en train de dire, dans le mystère de l'Armageddon, nous avons dit que c'était le mystère qui cachait le retour de Jésus-Christ. Quand le Christ, il va revenir, le Christ revient, il reviendra avec les élus, il reviendra avec les élus, les rachetés et les fidèles. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que l'Église va revenir avec Jésus-Christ déjà glorifié. Alléluia. Et avec les cavaliers. Alors, un mystère. Lorsque Jésus-Christ revient sur la terre, ici je parle du retour de Jésus-Christ dans l'Armageddon. Je ne parle pas de l'enlèvement. Je reprends encore une fois. L'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à 17. L'enlèvement, nous allons quitter la terre. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs, dans les deuxièmes cieux. Le retour de Jésus-Christ, c'est autre chose dans l'Armageddon. Lorsque Jésus-Christ va faire son retour, il viendra. Apocalypse 16, Apocalypse 19. Nous allons revenir, nous, l'Église qui a été déjà enlevée. Nous allons revenir avec nous tous, l'Église, avec la grande armée des anges. Maintenant, puisque quand Jésus-Christ est monté dans Acte 1, verset 11, l'ange avait donné une promesse, une prophétie qui doit s'accomplir. Nous avons dit ceci. Quand Jésus-Christ revient, la première des choses, parce que dans Daniel 9, le but pour lequel les 70e semaines ont été établies, c'est pour cessation 1. du péché, l'accomplissement de toutes les prophéties, donc tout sera accompli. Jésus-Christ revient. Dès que Jésus-Christ va commencer à revenir, la Bible dit dans Apocalypse 16, c'est que dans l'ouverture, dans l'Armageddon, c'est le mystère de l'ouverture du 6e ainsi que 7e coupe de la colère de Dieu. Parce que la grande tribulation, c'est déjà la colère de Dieu. La Bible dit que, nous lisons Apocalypse 16, oh my God, ça c'est juste le résumé que je suis en train de faire. Le 6e verset, ça coupe sur la grande fleuve d'Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui viennent de l'Orient. L'Orient dont il est parlé ici, c'est l'Est. Malachie 4, verset 2. Matthieu 24, verset 27. Malachie 4, verset 2 est en train de dire ceci. Je paraphrase. Malachie parle de Jésus-Christ étant que le soleil de la justice. Matthieu 24, 27. De la même manière que les tonnerres commencent à frapper de l'Orient jusqu'à l'Occident, c'est de la même manière que nous verrons aussi la présence du Fils de l'homme. Donc, lorsqu'on parle de l'Orient dans Apocalypse 16, verset 12, ici, nous avons deux grands mystères. Le premier mystère concernant les rois qui vont venir attaquer Jésus. Ici, je suis vraiment en train de résumer toujours. Alors, le deuxième, l'Orient ici, c'est par rapport à la direction du ciel. L'Orient, c'est par rapport à la venue de Jésus-Christ avec, ici, parce que nous voyons que c'est Dieu qui donne l'autorisation afin que les anges puissent déverser les coupes. Alors Jésus-Christ va apparaître comme le soleil se lève à l'Orient, à l'Est. Et lorsque Jésus-Christ va venir sur la terre,
Acte 1 sera accompli, ainsi que Daniel 2, verset 34-35. La pierre qui sort de nulle part sans le secours d'aucune main. La statue qui a été érigée au temps de l'Antichrist, seulement par l'apparition de Jésus-Christ, par l'éclat de son rayonnement, la statue sera brisée en morceaux. Parce que l'Armageddon, c'est l'écrasement final. Jésus-Christ va revenir avec nous. L'écrasement final. Ici, je suis obligé vraiment de sauter parce que nous devons commencer notre enseignement. Donc, comme j'avais dit, cet enseignement est tellement puissant avec des révélations et souffrez vraiment de suivre cela sur notre page Facebook. Alors, je résume. L'Armageddon, Jésus-Christ revient. Quand Jésus-Christ va revenir, il va d'abord écraser l'Antichrist. La statue est écrasée. La Bible est en train de dire, je donnais des versets. Il y aura une sorte de cuve qui va se faire. Le monde sera divisé en 3 parties, va créer une sorte de cuve. Cette cuve, c'est ce qu'on appelle la Géhenne. Ce n'est pas encore les temps de feu, c'est la Géhenne, la cuve de la colère de Dieu. Tous les rois qui vont tomber, qui vont essayer d'affronter Jésus-Christ, alléluia, ils seront déjà anéantis. Donc, nous avons dit que l'Armageddon ne sera pas un combat physique comme au temps des chevaliers. Dieu, Jésus-Christ, ne peut pas se battre comme les chevaliers se battent comme ça. Jésus est tellement puissant qu'il ne peut pas se battre avec les humains. Seulement par sa parole, par son éclat. Alléluia. Alors, tous les rois de la terre tomberont, l'orgueil de tous les rois cesseront. Ici, ce n'est même pas encore le millénium. Et Dieu, nous avons dit, ordonnera aux oiseaux du ciel de manger la chair du roi. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, nous parlons du millénium. Ça encore, je vais essayer vraiment, par la grâce de Dieu, de résumer cet enseignement. Nous sommes dans Apocalypse 20. Alors, j'ai essayé de résumer de quoi est-ce que nous avions parlé. Je sais que ça a pris du temps, mais souffrez, c'est très important. Ce sont des enseignements que nous attendons pas souvent parler. Alors, nous devons vraiment prendre le temps d'expliquer. Parce que c'est très important. Pourquoi nous parlons des enseignements eschatologiques ou des enseignements prophétiques concernant les livres d'Apocalypse? Lorsque nous lisons Matthieu 25, la Bible est tentée de dire que lorsque l'époux tardait de revenir, l'église est entrée dans la somnolence. C'est que l'église, des fois, parce qu'il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent que l'enlèvement n'aura pas lieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui pensent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils voient les choses que nous voyons sur la terre, que les choses bibliques, ce sont des bobards. Comme Paul a tenté de dire ceci, si seulement pour ces choses présentes que nous prions, nous sommes les plus grands perdants. Nous avons parlé de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une certitude. Nous serons bel et bien enlevés. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous séduise pas. L'enlèvement est certifié par la mort, les morts en Christ ainsi que les vivants. Nous avons vu l'image de Lazare. Lazare était mort après 4 jours, il a été ramené à la vie. C'est seulement, la Bible dit dans Jean, si je ne me trompe pas, Jean 11. C'est pour attester que réellement que Jésus-Christ a le pouvoir de ramener les hommes à la vie. Nous avons vu aussi les vivants. Enoch a été enlevé sans il n'a pas connu la mort. Nous voyons aussi dans les jardins de Gethsémane, lorsque Jésus-Christ était transfiguré, la Bible dit, dans la présence d'Élie, ainsi que Moïse, les 2 catégories dans le millénium, l'image de ceux qui vivront dans le millénium. Par Moïse, nous voyons
celui qui va connaître la mort et qui sera ressuscité, glorifié. Et par Élie, nous avons l'image de celui qui ne connaîtra pas la mort physique. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, soyez fortifiés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans Apocalypse 20. Je vais faire de mon mieux de vraiment résumer cet enseignement du millénium. Nous allons donner ça en deux parties, en deux volets. Notre première partie, nous prenons nos Bibles dans Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer verset par verset, mais souffrez, je vais vraiment essayer de résumer, sinon nous allons faire une vidéo de 5 heures. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes et à ceux qui s'assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Jésus, avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir. Sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire à Jésus. Verset 7. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de la prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Nous parlerons de cette bataille de Gog et Magog après le millénium. Enfin, de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tonneaux de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Les milléniums. Alors, nous prenons aussi, nous sommes dans Lévitique. Nous sommes dans Lévitique pour comprendre les 49, les temps sabbatiques. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Lévitique, verset 1 jusqu'au verset 10. Souffrez vraiment. Je dis que cette vidéo sera un peu plus longue. Alléluia. Nous devons prendre le temps de bien expliquer et les donner les versets, les témoins qui certifient ce que nous sommes en train de dire. Gloire à Jésus. Lévitique 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Verset 3. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras des produits. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour l'Éternel. 4. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour l'Éternel. Je saute verset 8. Suivez-moi très bien. Le verset 8.
Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 42 ans. 49 ans plutôt. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retenir les sons éclatants de la trompette les jours de l'expiation. Vous sonnerez de la trompette dans tous les pays. Verset 10, très important. Et vous sanctifierez la 50e année, les jubilés. Pour les jubilés, chacun de vous retournera dans sa propriété. Ici, nous allons parler du jubilé dans notre deuxième partie. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 5e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même et vous vengerez point la vigne non taillée. Gloire à Jésus. Car c'est le jubilé, vous les garderez comme une chose saine. Gloire à Jésus. Alors, souvent nous entendons parler du millénium. Millénium. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet enseignement concernant le millénium? Alors, dans le millénium, nous avons deux grandes parties. Alors, le millénium d'abord est situé après le retour de Jésus-Christ. Le Christ écrase l'homme fort. Le roi de la terre est écrasé. Amen. L'antichrist est écrasé. La Bible dit, dans verset 4, « Et je vis des trônes. » Le verset 2 plutôt, « Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. » Donc, à chaque fois, ici, Jésus-Christ maintenant, il revient étant que lion. Le Christ revient maintenant étant que lion, il n'est plus l'agneau. Il prend maintenant, il a le sceptre de la gloire. Il revient avec la couronne. Comme nous avons dit, la différence entre l'ouverture du premier sceau. Amen. L'ouverture du premier sceau. Le cavalier qui est monté sur le cheval blanc, c'était pas Jésus. Il est différent du cavalier qui est dans Apocalypse 19, qui est exactement le Christ. Alors, dès que Jésus-Christ vient maintenant, nous avons dit qu'il accomplira d'abord la prophétie de Acte 1. Il posera ses pieds dans les monts des Oliviers. Et puisque la pierre qui est sortie du trône de Dieu sans le secours d'aucune main, Daniel 2, verset 34-35, est accomplie. La statue est écrasée. Maintenant, Jésus-Christ, quand il vient maintenant sur la terre avec nous, Satan sera enchaîné tel que la Bible est en train de dire pendant 1000 ans. Alors, les 1000 ans ici, lorsqu'on parle de 1000 ans, les 1000 ans, je vais lire, après je vais expliquer. Apocalypse 1 à 6 nous parle du millénium. Le millénium ici, lorsque nous parlons du millénium, nous avons deux parties. Le premier partie est appelé les temps sabbatiques. Ici, celles les saints glorifiés qui régneront avec Jésus-Christ. Et la deuxième partie est celle appelée les jubilés de l'Éternel. Parce qu'il y aura jubilé, il y aura résurrection de toutes les nations. Alors, dans Apocalypse 20, verset 6, la Bible est en train de dire, dans Apocalypse 20, verset 6, il est dit, « Heureux les saints qui n'auront pas part à la première résurrection. » Lorsque nous parlons du millénium,
Ce n'est pas 1000 ans en termes 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000 ans. Ici, nous sommes dans le monde prophétique. En fait, en réalité, ceci. Le millénium, lorsque Satan, à la venue de Jésus-Christ, Satan n'a plus le pouvoir, il n'a plus de place, il ne peut pas régner avec Jésus. Il ne peut pas régner dans le même endroit. Toute son arrogance sera finie lors du retour de Jésus-Christ. L'Antichrist est écrasé. L'accomplissement de Daniel 2, verset 34 est accompli. Maintenant, il faut que Jésus-Christ puisse régner. Alors, comment est-ce que Jésus-Christ il va régner? Le millénium ici, ce n'est pas les 1000 ans tels que nous les voyons depuis l'an 1 jusqu'à 1000. Ce n'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 1000. C'est un langage prophétique. C'est comme lorsque nous avons dit 2300 soirs et matins ou 70 semaines de Daniel. Ce sont des semaines d'années. Lorsque nous lisons Psaume 90, verset 10, 2 Pierre 3, verset 8, la Bible est en train de dire que 1000 ans sont comme une année au vu de notre Dieu. 1000 ans égale une année. Une année égale 1000 ans. Alors, en réalité, d'après Lévitique 25, verset 4 jusqu'à 10, en réalité, le millénium, c'est le temps, c'est le mystère du sabbatique, du temps sabbatique. Gloire à Jésus. Nous allons les premiers temps. Dans les sabbatiques, nous avons des temps. Ou dans le millénium sera, le millénium en réalité, c'est le mystère du sabbatique ainsi que du jubilé de Dieu. Nous allons comprendre cela. La Bible est en train de dire dans 6, heureux les saints qui auront part à la première résurrection lorsque qu'ils auront la part à la première résurrection, la seconde n'aura pas, ils n'auront pas part à la seconde mort. Alors, le millénium, comme nous avons dit ceci, dans Lévitique 25, verset 4 jusqu'à 5, on est tenté de bien expliquer que lorsqu'on parle du millénium, c'est le règne qui est divisé en deux parties de 49 ans où nous ajouterons une année qui marquera plutôt 50 ans du jubilé. Dans les premiers 49 ans, qui est-ce qui vont régner dans le millénium? La Bible est en train de dire, et je vis le trône de ceux, verset 6, heureux les saints, heureux et les saints qui ont part à la première résurrection. Nous avons dit ici que le millénium, ce n'est pas les 1000 ans de notre façon de voir les choses. C'est un terme prophétique. Les 1000 ans, en réalité, c'est juste une période de 80 ans qui sera divisée en deux parties, où nous appelons les temps sabbatiques ainsi que les jubilés de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, dans les premières parties que nous appelons les temps, je vais lire, les premières parties qui est appelée les temps sabbatiques, les règnes de Jésus-Christ, donc les nations seront encore dans les séjours de mort. C'est-à-dire, ceux qui sont morts sans Christ. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17 parle des morts et vivants en Christ seulement. Par rapport à l'enlèvement, Apocalypse 20, 4, 6. Ici, les premières catégories est celle de ceux qui sont morts en Christ, puisque ici, ils étaient déjà enlevés. Alors, dans la première partie de le millénium, est appelé les temps sabbatiques. Pourquoi cela est appelé les temps sabbatiques? Nous venons de lire Lévitique.
nous devons comprendre ceci, que depuis le temps de Noé jusqu'à notre temps, le monde vit dans l'angle prophétique dans son 6e année. Parce que nous sommes dans la 6e dispensation, dans la dispensation de l'Esprit. Alléluia. La 7e dispensation, c'est la dispensation que nous appelons le millénium. Alors, la Bible dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Donc, le premier règne du millénium, c'est 49 ans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus-Christ revient sur la terre. Dès que Jésus-Christ revient sur la terre avec les saints glorifiés, avec l'Église qui va revenir avec lui à l'image des disciples de Jésus-Christ, comme nous avons dit ceci. La Bible dit que lorsqu'il va revenir, il y aura une première résurrection. Les autres morts dans les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Ici, dans l'enlèvement, l'Église part. Dans le retour de Christ, lorsque le Christ revient maintenant pour l'Armageddon et pour régner dans le millénium, gloire à Jésus. Il y aura une catégorie des gens qui vont ressusciter. Amen. Donc nous disons, Apocalypse 4, 6 ici, la première catégorie est celle de ceux qui sont morts en Christ, puisqu'ils étaient déjà enlevés. Nous reviendrons déjà glorifiés avec Jésus-Christ. Ici, nous avons l'exemple des apôtres à l'image de l'Église et c'est morts pendant la grande tribulation, Apocalypse 6, 9, les martyrs qui crient vengeance. Donc, leur bénéfice est dans Apocalypse 4. Donc, lorsqu'il y a eu massacre dans la grande tribulation, Apocalypse 6, verset 9, nous avons vu qu'il y a les saints de l'Apocalypse qui crient vengeance. Lorsque maintenant Jésus-Christ va régner dans le millénium, dans les premiers 42 ans, amen, dans les premiers 42 ans, l'Église reviendra pour régner dans le millénium. Et aussi, parce qu'on parle du première résurrection, qui vont ressusciter dans la première résurrection lorsque Jésus-Christ sera sur la terre, c'est que les saints de la grande tribulation. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 24 à 6, on parle les autres morts ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans seront accomplis. Verset 4, la Bible dit, et je vis les trônes et ceux qui s'assurent fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré. Donc, au temps de la grande tribulation, il y a des gens qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Maintenant, dans le règne du millénium, lorsque Jésus-Christ va régner, ces gens-là, avec l'Église, nous allons retourner parce que nous avons déjà été enlevés. Le Christ revient sur la terre. Il règne maintenant dans les premiers temps du millénium appelé les temps sabbatiques. Nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi cela est appelé les temps sabbatiques. Ici, je donne d'abord un grand schéma. Jésus-Christ revient dans le millénium. Satan est déjà enchaîné. Maintenant, comme nous avons dit que lorsque Jésus-Christ était arrivé, c'était le chaos total. Toutes choses ont été détruites. Il n'y avait plus des immeubles. Nous avons vu ça avec les sept trompettes. Il n'y a plus des immeubles, il y a le chaos. Ici où nous allons parler les mystères de sabbatique, les temps de repos. Donc le monde devient comme un désert. Alléluia. Le Christ règne avec qui?
Le Christ règne avec l'Église qui revient avec lui. Il règne avec les martyrs de l'Apocalypse de la grande tribulation. Ceux qui criaient vengeance. En accord avec Apocalypse 4 et 20, verset 4 jusqu'à 6, en accord avec Apocalypse 6, verset 9. Alors, nous avons dit ceci. La Bible tente de dire que ceux-là qui sont morts dans la grande tribulation, la deuxième mort n'aura aucun effet sur eux. Nous continuons. Alors, la Bible tente de dire que, je lis, j'explique, les autres morts ne reviendront pas à la vie. C'est-à-dire, depuis Noé jusqu'à la grande tribulation, ceux qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ étant Seigneur pendant la dispensation de l'Esprit pour assurer leur salut éternel, ceux de la grande tribulation et ceux qui sont morts avant le temps de la grâce, dans toutes les dispensations, ils vont attendre la deuxième résurrection pour le jugement du grand trône blanc. Alors, on est en train d'expliquer que quand Jésus-Christ règne dans le millénium, c'est le mystère du sabbatique, du 49 ans. C'est le temps de repos. Je réponds encore une fois. Depuis le temps de Noé jusqu'à maintenant, le monde vit dans les volets prophétiques dans seulement 6 ans. Parce que nous sommes dans la 6e dispensation, la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'esprit. Mais lorsque Jésus-Christ fera son retour dans l'Armageddon, l'écrasement total, le monde est bouleversé, le monde est aplati comme un désert. Jésus-Christ régnera avec l'Église qui est revenue. Donc, nous serons là avec les Jean, Paul, Pierre, donc nous serons là dans le millénium. Je veux bien qu'on puisse bien se comprendre. Mais la Bible est en train de dire, donc nous l'Église, nous serons là, et les martyrs de la grande tribulation, ils seront aussi ressuscités. Voilà pourquoi on est tenté de parler de la première résurrection. Mais on dit que les autres morts ne reviendront pas. Les autres morts, ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils ne reviendront pas. Eux, ils vont attendre la fin de toutes choses. Parce que le millénium, ici nous parlons que du millénium. Ils vont attendre la fin de toutes choses pour le jugement final. Gloire à Jésus. Alors, Ephésiens 5, 6 est en train de dire ceci. Alors, mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que le temps sabbatique, le premier temps du millénium est appelé le sabbatique. C'est le temps du repos. La terre n'a jamais connu de repos après Noé. Alors, Dieu va donner le repos maintenant à la terre. La terre doit se reposer avec étant Jésus-Christ lui-même étant que le roi dans le millénium. Ici maintenant, j'essaie maintenant de donner un résumé global de ce qui va se passer. Jésus-Christ va régner. Il va régner dans la ville qui est appelée la ville bien-aimée. Nous pouvons lire Ésaïe 63. Ésaïe 63, Deutéronome 29, 28. Amen. Alors, la Bible tente de dire, dans les premiers temps du millénium appelé les sabbatiques, dans Matthieu 19, 28, Ésaïe 63, nous avons aussi les termes qui expliquent aussi les milléniums. Nous avons
les jours de vengeance et de racheter. Nous avons les temps de renouvellement dans Matthieu 19, 28. Alors, les milléniums, je reprends encore une fois, ce n'est pas les 1000 ans. Parce que humainement parlant, ici, nous ne sommes pas encore les nouveaux cieux et les nouveaux les paradis terrestres n'est pas encore descendu du ciel. Ici, nous sommes dans les milléniums. Alors, c'est que nous devons comprendre que les 1000 ans dont on parle, ce n'est pas 1000 ans du genre humain. Parce que nous savons, rappelez-vous, que dans 2 Pierre 3, 8, et dans Psaume 90, verset 10, la Bible est tentée de dire ceci, que 1000 ans égale est comme une journée à notre Dieu. Nous savons que Dieu, après avoir vu l'abomination sur la terre, Dieu a dit que son esprit ne restera plus dans l'homme longtemps. Genèse 6, verset 3. Il dit que l'homme ne peut vivre seulement pendant à peu près 120 ans. Et les plus robustes, 70 ans. Donc personne ne peut vivre 200 ans pour que nous puissions croire que les milléniums, c'est 1000 ans. Parce que l'homme même qui a vécu le plus longtemps, c'est Méthusalem. Méthusalem a vécu à peu près 900 ans. Abraham, une centaine, à peu près 175 ans. Donc 1000 ans, ce sont les 1000 ans prophétiques, c'est 49 ans par rapport à Lévitique 25. Jésus-Christ régnera dans les milléniums avec nous, avec les martyrs de la grande tribulation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans les premiers temps, c'est le temps sabbatique. Le deuxième temps, nous avons dit, c'est le temps qui est appelé le jubilé. Dans les premiers temps, nous sommes dans Lévitique 25, 4, 10. C'est les 7e année. La Bible dit, les 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Ou un samedi. Vous pouvez lire 2 Samuel 7, 8 à 17. Luc 1, 31, 33. Zacharie 12, 8, 12 à 8. Ésaïe 11, 3 à 4. Je vais d'abord donner les versets, après nous allons continuer. Alors, nous lisons, les premiers temps sabbatiques, c'est 49 ans. Lévitique 25, 4 à 10. Il est dit ceci, la 7e année sera un sabbat, un temps de repos. Alors, comment nous prenons ce temps de repos? Nous disons ceci, gloire à Jésus. Alors, il est mentionné ceci, que les premiers temps, le temps est appelé le temps sabbatique comme nous avons dit. C'est le temps de repos de la terre. Un temps de repos, c'est comme un samedi, un sabbat. Mais nous, puisque présentement nous suivons le calendrier grégorien, changé par les Romains. Amen. Ici, le sabbat a pour but, ici, nous aurons la fin de l'oppression et du pouvoir de l'injustice. Donc, dans les temps sabbatiques, dans les repos de Dieu, nous avons l'oppression, il n'y aura plus d'oppression parce que Jésus-Christ il règne maintenant étant que prince de la paix. Ésaïe 11, 3 à 4. La deuxième des choses, pourquoi les milléniums? Il y aura la fin de la souffrance qui fera place à la gloire de Jésus-Christ. Roi, Romains 8, 17, 18. Troisième des choses, les milléniums, la fin de l'aveuglement et du châtiment d'Israël qui sera restauré et sa conversion. Ézéchiel 39, 25, 29, Romains 11, 25, 27. Alors, la Bible dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces sabbats d'année feront 49 ans.
c'est le mystère du millénium du temps sabbatique. Donc, une année égale à un sabbat d'année. Nous multiplions par 7 sabbats d'année, multiplié par 7 années qui fait 49 ans du temps sabbatique, le millénium, le premier moment. Je reprends. La Bible est en train de dire dans Lévitique 24, Lévitique 25, du verset 4 jusqu'au verset 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces sabbats d'année feront 49 ans. Donc, un sabbat, une année égale à un sabbat d'année. Nous multiplions par 7, qui fera 7 sabbats d'année. Et nous multiplions ces 7 sabbats d'année, multipliés par 7 années, qui fait 49 ans du temps sabbatique du premier règne du millénium. Gloire à Jésus. Alors, dans les sabbats d'année, il est dit dans le verset 10, ici, tout être doit être libre. Ça, nous allons voir ça dans la deuxième partie. Nous parlons seulement du temps sabbatique. Alors, dans Apocalypse 28, on parle de l'image du sable et de la terre. Nous avons dit ceci. Quand Jésus-Christ descend, il y aura écrasement. Tout sera écrasé. Jésus-Christ va régner dans le millénium. Satan est déjà enchaîné pendant 1000 ans. Ces 1000 ans-là, c'est pour que la terre puisse avoir les repos de la terre, les repos de l'éternel. Jésus-Christ va régner. La Bible est en train de dire, dans 4, et je vis les trônes et ceux qui s'assirent fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage. Alors, ici, il y a un grand mystère que nous devons comprendre. Apocalypse 16, 18, 19, Zacharie 14. Le monde sera à plat. Alors, ici, pour comprendre encore ce mystère, nous devons recourir à Lévitique 23, 5, 44 sur les fêtes de l'Éternel. Nous avons 7 grandes fêtes de l'Éternel. La première fête, c'est la fête de la Pâque. Lévitique 23, 5, l'image de Jésus-Christ qui est notre Pâque. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain, ou le temps où nous sommes, parce que Jésus-Christ a enlevé les levains des malices en nous. Troisième fête, c'est la fête des prémices qui marque l'enlèvement. Lévitique 13 à 16, Genèse 24. Quatrième fête de l'Éternel, c'est la fête de la moisson ou la grande tribulation. Cinquième fête, c'est la fête des trompettes ou la fête de la joie des rachetés. Apocalypse 7, 9 à 16. Sixième fête, c'est la fête de l'expiation ou le retour de Jésus-Christ pendant l'Armageddon pour finir avec toute chose, l'écrasement total. Apocalypse 19, 1 à 21, Daniel 9, 24. La septième fête, ici, la fête des tentes. Ici maintenant, expliquons. La fête des tentes ou les tabernacles, c'est le mystère. Lisons d'abord. La fête des tentes ou des tabernacles, c'est le mystère du temps sabbatique. Les milléniums, donc, l'homme vivra sous les tentes comme Israël avant la terre promise. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les milléniums, les premières parties, nous avons donné des versets. Zacharie 14, 9 à 10 nous dit, il y a écrasement. Amen. Souvenez-vous lorsque nous retournons, parce que tout ce qui est et tout ce qui va se passer est toujours à l'image d'Israël dans le désert. Israël dans le désert est comme un chaos et comme une plaine. Nous voyons par rapport aux fêtes de l'Éternel. Lorsqu'Israël est sorti, il y a aussi quelques Égyptiens qui étaient attachés à Israël qui sont sortis avec lui. Avec eux plutôt. C'est par là où nous voyons les mystères, les deuxièmes parties que nous allons voir sur les jubilés.
Donc dans les jubilés, les esclaves doivent être libres. Amen. Donc, en fait, le millénium, les premiers 49 ans, est à l'image de fête des tentes ou les fêtes des tabernacles. Qu'est-ce qui se faisait en Israël? Lorsque les Juifs sont sortis dans le désert, ils habitaient dans les tentes, dans tous les temps qu'ils ont fait dans le désert pendant les 49 ans. C'était l'image du millénium. La Bible dit que lorsque le Christ va arriver, qu'est-ce qui s'est fait dans le désert? C'est que Dieu a ordonné à Moïse, quand il était fatigué, c'est qu'il devait établir les chefs des centaines de mille pour diriger. Quand le Christ revient dans le millénium, le sanctuaire sera rebâti, il y aura le mystère encore, le mystère du culte ainsi que de l'adoration. L'adoration ainsi que le culte va reprendre. Mais maintenant, comme dans les déserts, dans la fête des tentes ou la fête des tabernacles, les septième fête de l'Éternel, nous voyons que dans l'ordre des campements, nous voyons que seuls les enfants d'Aaron qui étaient autorisés de s'approcher ou d'être sur les tentes qui est l'image du tabernacle. Donc c'est comme ces lieux-là étaient réservés seulement aux fils d'Aaron. La Bible est en train de parler du vil bien-aimé. Quand le Christ est en train de régner sur la terre, il y aura dans les milléniums, ici je suis vraiment en train de résumer, dans les milléniums, sera l'image des 49 ans du temps sabbatique et du 7e fête de l'Éternel, la fête de la tente ou la fête sabbatique, selon l'ordre des campements d'Israël dans le désert. C'est-à-dire quoi? Les appelés, ils seront, ou nous les serviteurs de Dieu, nous serons à l'image. Parce que la Bible est en train de dire que dans Apocalypse 6, et je vis le trône et ceux qui s'assirent fit donner le pouvoir de juger. Ici, les jugements dont on parle, c'est les règnes. Les 12, ça dit quoi? Comme les 12 étaient répartis dans l'ordre des campements, seuls les fils d'Aaron qui avaient accès dans les tabernacles pour les services, les autres 11 étaient comme à l'écart. C'est ce qui va se passer dans les milléniums, dans les 49 ans du temps sabbatique, du temps de repos de la terre. Je réponds, Israël, le mystère du millénium, c'est le mystère du premier parti du temps sabbatique. Le temps sabbatique, c'est le temps du repos. La deuxième partie du millénium est appelée les jubilés. Dans les premiers temps, le temps du repos, nous avons deux catégories de ceux qui vont régner. C'est l'Église qui a été glorifiée. Nous parlons de ceux qui sont morts dans la grande tribulation. Mais bien aimé, tu n'as pas du tout besoin de vivre la grande tribulation. Parce que ce que nous voyons maintenant avec la frayeur du coronavirus ne sera rien comparablement à ce qui va se passer à la grande tribulation. Dieu, la Bible dit dans Jean 3, 16, Éphésiens 5, verset 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais bien aimé, Dieu a suffisamment investi dans Jésus-Christ l'amour pour que tu puisses croire à cet instant. Je dis ceci, que la solution du péché a trouvé sa réponse en Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, mes bien-aimés. Il ne te condamne pas. Il est capable de faire disparaître tes péchés. Il est capable de prendre tous les mauvais de toi et de te donner les bons de lui. De la même manière que nous voyons de l'eau disparaître dans une marmite, de la même manière que tes péchés sont capables d'être disparaître en Jésus-Christ. Mais bien-aimés, je vous en supplie,
Toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, ne dis pas que j'ai encore le temps. La Bible dit, nous ne connaissons pas l'heure ni le moment. Parce que dans le millénium, alléluia, nous avons vu que lorsque la colère de Dieu va se battre dans l'Armageddon, les blocs de glace vont tomber sur les gens, vont écraser les gens parce qu'il y aura écrasement. Mais dans le millénium, seulement nous, l'église qui ont été glorifiés, nous allons revenir. Ainsi que les saints, ceux qui avaient refusé d'adorer la bête et de recevoir la marque. Et nous avons dit ceci, que dans le millénium, c'est le mystère du premier temps sabbatique ou de 49 ans. C'est aussi à l'image du 7e fête de l'Éternel, la fête de la tente ou la fête des tabernacles. Selon l'ordre des campements, les 11 tribus d'Israël étaient à l'écart par rapport au tabernacle qui était réservé aux fils d'Aaron. Les serviteurs, ici on est en train de parler aussi, j'ai vu les trônes et ceux qui s'assurent fit donner le pouvoir de juger. Ici, ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas en nous serviteurs de Dieu. Ici, les tribus, ici qu'on parle ici, c'est les habitants de la terre qui seront dans les campements, qui seront dans les tentes. Donc, dans les temps du millénium, le monde passera, nous passerons le temps dans les tentes. Je reprends encore une fois. Dans le millénium, lorsque nous allons revenir avec Jésus, tout est déjà écrasé. Il n'y a plus des immeubles. Il n'y a plus des habitations. C'est comme une plaine. À l'image d'Israël dans le désert. Dans le désert, Israël vivait dans les tentes. 7e fête de Dieu, la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Ils ont passé toute leur vie dans le désert, dans les tentes. Lors du millénium, quand le Christ va revenir, le monde sera en chaos parce que l'Armageddon a été déjà fait. Jésus-Christ est venu, il a écrasé, tout a été écrasé. Satan est enfermé pendant 1000 ans. Alors, puisque le monde est en mode chaos, comme dans un désert, maintenant, il y aura construction des tentes. Nous vivrons sous les tentes. Maintenant, dans la montagne, il y aura une sorte de palais. Ce palais-là, Jésus seul sera là, ainsi que les serviteurs de Dieu à l'image des fils d'Aaron. Tous les restes de ceux qui vont revenir et de ceux qui vont être ressuscités pendant la première résurrection, nous vivons sous les tentes. Mais la Bible est en train de dire qu'il y aura d'autres morts qui ne reviendront pas à la vie. Donc, tous ceux qui sont morts du temps de Noé, tous ceux qui n'ont pas cru à Dieu, en Jésus-Christ, tous ceux qui n'ont pas cru pendant les 6 dispensations, ils ne reviendront pas à la vie. Ils vont attendre les grands jugements du trône blanc. Gloire à Jésus. Donc, je reprends encore une fois. Lorsqu'on parle du millénium, le millénium, ce n'est pas un temps de 1000 ans comme dans notre temps, 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Le millénium, c'est dans le monde prophétique. Lévitique 25 parle de 49 ans du temps sabbatique. Parce que nous avons dit ceci. Depuis Noé jusqu'à présent, le monde n'est jamais entré en repos. Alors, il faut que le monde puisse entrer en repos. Quand le Christ va revenir, le retour de Jésus-Christ, je dis, c'était différent de l'enlèvement. Dans l'enlèvement, c'est l'église qui monte à la rencontre de Jésus. Pour ceux qui vont croire en Jésus, ceux qui seront nés de nouveau, nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Les airs, c'est le 2e cieux. Jésus-Christ va quitter le 3e cieux et nous allons nous rencontrer dans le 2e cieux. Là où Satan a mis son quartier général, Satan il sera déquerpillé parce qu'il y aura noces. Nous allons faire le mariage ou la fête dans un terme simple. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Parce que 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, la Bible dit les morts en Christ ainsi que les vivants. C'est 2 catégories seulement, les morts en Christ et les vivants. À l'image de la moisson.
lorsqu'il y avait moisson, j'avais dit, Israël, il récoltait les blés qui étaient tombés et ceux qui étaient attachés. C'est l'image des morts en Christ ainsi que les vivants. L'image de Rebecca, qui est à l'image de l'Église. Rebecca, quand le serviteur d'Abraham, qui est à l'image du Saint-Esprit, est allé chercher une femme pour Isaac, il est resté pendant 10 jours pour que la femme puisse être préparée. Ce temps de préparation, nous avons dit, c'est à l'image du temps de la grâce où nous sommes maintenant. C'est le temps où les vierges sages doivent être préparées. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire dans Matthieu 25 que lorsque l'épouse tardait à revenir, c'est que les vierges étaient en train de sommeiller, d'entrer dans la somnolence. Comme nous voyons aujourd'hui que les gens sont tentés de perdre la foi parce que d'autres pensent que l'enlèvement c'est quelque chose, ce sont des rencontres. Voilà pourquoi Paul est tenté de dire dans 1 Thessaloniciens 15 que si ces choses-là, si l'enlèvement n'était pas du tout, c'est que nous sommes les plus perdants. C'est que la prédication, tout ce que les apôtres ont dit, tout ce que Jésus a dit, c'est de la foutaise. Amen. Mais l'enlèvement est une certitude. Dieu a démontré cela quand il a ramené Lazare après 4 jours. Donc, ça veut dire, ça nous montre que Jésus a la puissance. Il a les clés de ces jours de mort. Il peut ramener à la vie. Il a montré aussi avec Enoch qui n'avait pas connu la mort. Nous voyons aussi ces mystères-là quand Jésus-Christ était dans les jardins de Gethsémane. Nous avons vu l'apparition de Moïse ainsi qu'Élie. Moïse est l'image de ceux qui vont mourir mais qui seront enlevés. Élie, il est l'image de ceux qui ne connaîtront pas la mort physique et ils seront enlevés. Parce qu'on parle des morts en Christ ainsi que les vivants. Quand le Christ maintenant revient dans le millénium, il fait le retour d'abord. Pour accomplir acte 1, verset 11. La Bible dit que de la même manière, vous voyez, le Christ est monté, il reviendra aussi. Il reviendra d'abord, il mettra ses pieds, ici c'est le retour. Il mettra d'abord ses pieds sur le mont des Oliviers. Comme l'ange avait dit, la prophétie est accomplie. 2. Daniel 2, verset 34-35. Il va accomplir la prophétie qui concernait l'écrasement du statut de Nabucodonosor, de son rêve. La pierre qui est sortie sans le secours d'aucune main. La prophétie est accomplie. Daniel 9, verset 24. Il faut sceller les visions. Toutes les visions seront scellées, toutes les prophéties seront maintenant accomplies. Il n'y aura plus besoin de prophéties ou quoi que ce soit. Jésus-Christ lui-même maintenant, il règne dans le millénium. Satan est enchaîné pendant 1000 ans. Alors, les 1000 ans, nous avons dit ceci, c'est le langage prophétique. Ce n'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 1000 ans. Parce que nous avons dit ceci. Dieu a dit que dans Genèse 6, verset 3. L'homme, son esprit ne restera pas dans l'homme pour toujours, après avoir péché. L'homme, on lui a donné la durée de vivre seulement de 120 ans. Mais après, Dieu a encore réduit. Pour les robustes, ils vivront seulement 70 ans ou 80 ans. Donc, l'homme ne peut pas vivre 1000 ans. C'est impossible. Parce que l'homme qui a bâti les records, c'est Methousalem. À peu près 969 ans comme ça. Donc les 1000 ans, ce n'est pas les règnes de 1000 ans, 1, 2, 3 jusqu'à 1000. C'est un langage prophétique. D'après Psaume 90, verset 10, 2 Pierre 3, verset 8, 1000 ans égale une année à notre Dieu. Donc lorsque nous parlons de 2 ans, Dieu c'est 2000 ans. Pour Dieu c'est seulement 2 ans. Amen. Donc le millénium, c'est le temps du repos. Jésus-Christ vient, il règne. Souvenez-vous de la prophétie de Jacob. Il a dit, le sceptre de la gloire ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Dans le millénium, le sceptre maintenant, la royauté revient maintenant à Juda et au travers de Jésus-Christ, lui qui est l'ancêtre de David.
Amen. Donc, dans le millénium, c'est un temps de repos. La terre doit entrer dans le repos. Nous avons dit, dans le millénium, qui vont régner dans le millénium, deux catégories de personnes qui régneront dans le millénium. Nous avons nous qui serons glorifiés, enlevés, nous reviendrons. Les Paul, les gens, nous tous, nous allons revenir. Mais maintenant, dans le millénium même, c'est l'image du 7e fête de l'Éternel, la fête du tabernacle ou la fête des tentes. Selon l'ordre des campements, Israël a passé 49 ans dans le désert. Pourquoi 49 ans? Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, tout sera aplati comme dans un désert. Il n'y aura pas de building pour que nous puissions vivre dans les hôtels de luxe. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas vivre dans les hôtels ou dans des maisons? La Bible est en train de dire que dans Apocalypse 20, verset 4, et je vis les trônes. Ici, les trônes, ce n'est pas les trônes de Dieu. Les 12 tribus, les tribus qu'on est en train de parler, c'est à l'image du fait de la tente. Jésus-Christ sera comme dans les sanctuaires avec les serviteurs de Dieu et les autres glorifiés et ceux qui sont morts seront dans les tentes. Maintenant, les serviteurs de Dieu vont commencer maintenant à enseigner comment nous allons vivre l'éternité dans le paradis céleste. C'est par rapport à Apocalypse 24 jusqu'à 6. Les autres morts ne reviendront pas à la vie, ils vont attendre le jugement final du grand trône blanc. Gloire à Jésus. Alors, soyez bénis. Nous avons essayé de nous parler du millénium. Nous, les enfants de Dieu, nous vivrons dans le millénium. Alors, gardez votre lampe allumée, gardez votre foi, c'est ce que nous avons le plus précieux. Que rien de ces moments, que rien des choses périssables sur la terre ne nous fasse, ne nous séduise, ne puisse nous séparer de l'amour de notre Dieu. Amen. Et j'invite encore une fois, toi qui ne connais pas encore le Christ étant que ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment, je veux seulement que tu puisses faire cette prière avec moi. Parce que le temps qui est à venir ne sera même pas comparable. La Bible est en train de dire, le soleil sera chauffé. Le soleil sera chauffé. Alléluia. Plus que la fournaise qui a été chauffée au temps de Azaria, Anania ainsi que Michael appelé par des noms babyloniens, Shadrach, Meshach, Abednego. Ça sera même pas comparable à ça. L'eau sera changée en sang. Les gens, les glaces, les glaçons vont tomber du ciel de 40 kilos. Il y aura des choses épouvantables qui vont se faire. Alors, mes bien-aimés, c'est le temps. Je t'en supplie de recevoir le Christ étant que ton Seigneur et Sauveur. Ne dis pas que je vais attendre. Je veux que tu puisses faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte étant que Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. J'accepte que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Je te donne ma vie. Pour que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois à la puissance de ton sang. Je crois à la vie éternelle. Merci Jésus de me sauver. Merci Jésus de me donner toute ta vie. Merci Jésus de faire de moi le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous avons fini avec notre première partie concernant le millénium. Gloire à Jésus. Veuillez partager cette vidéo. Là où, comme nous disons toujours, nous n'avons pas la prétention
de tout connaître. La Bible dit, nous prophétisons en partie et nous parlons en partie. Alors, je sais que Dieu mettra aussi quelque chose dans votre cœur quand vous allez partager cet enseignement du millénium. Donc ici, nous avons vraiment fait de notre mieux de donner un grand résumé. Nous avons vraiment sauté beaucoup pour essayer de faire un résumé peut-être de 1h30. Seulement un résumé de cet enseignement sur le millénium peut nous prendre 1h30, voire même 2 heures. Alors si nous devons vraiment donner cet enseignement, ça peut nous prendre 4 heures maximum. Parce que c'est un grand document tel que je l'ai avec moi ici sur mon laptop. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec nous. Et je pense encore une fois à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui souffrent, que le Dieu des esprits des prophètes puisse guérir encore une fois vos cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était votre bien-aimé, le prophète Pierre Kinkela Mavinga. Que les dieux des esprits des prophètes soient avec vous. Je salue tous les hommes de Dieu, je salue tous ceux qui sont à Kinshasa, tous ceux qui sont ici à Windsor. Je salue encore une fois ma sœur Leslie. Que les dieux des esprits des prophètes soient avec toi. Grâce sur grâce.